Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un outil, qui va vous servir à faire du montage vidéo, notamment pour vos publicités, mais également pour tous les contenus que vous voudrez produire. Pourquoi j'ai décidé de vous présenter cet outil aujourd'hui? C'est simple, on va le voir, mais c'est un outil qui est très simple à utiliser. Il n'y a pas besoin d'avoir de grosses compétences en montage vidéo. C'est un outil qui aussi a un tarif très accessible. Vous allez le voir par rapport au prix. Tout ce qu'on peut faire, honnêtement, ça vaut largement le coup. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui comme outil pour faire vos montages vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram qui va apparaître quelque part. Donc voilà l'outil. Là, je viens de me connecter à mon compte. Ça s'appelle InVideo. Donc le site, c'est invideo.io. C'est un outil qui est directement intégré dans le navigateur. Il n'y a pas besoin de télécharger d'applications ou de logiciels sur votre ordinateur. Donc vous pouvez l'utiliser de n'importe où. Donc je vous le dis de suite, c'est une vidéo en partenariat avec InVideo. J'ai eu un lien spécial que je vais vous partager d'ailleurs, vous aurez le lien en description, avec un code promo qui sera NAT25, donc NATH25, qui vous permettra d'avoir moins 25% sur l'outil. Totalement transparent avec vous, moi, je n'utilise pas forcément cet outil pour faire mes propres contenus vidéo. Pourquoi? Parce que à la base, je suis vidéaste et j'utilise des outils un peu plus, on va dire, professionnels, mais qui demandent beaucoup plus de compétences. Et notamment, moi, l'outil principal que j'utilise, c'est Premiere Pro. Si vous connaissez un petit peu le montage vidéo, vous savez qu'il existe d'autres outils. Donc, je l'ai cité, Premiere Pro, on a aussi Final Cut sur MacBook. On a aussi Sony Vegas par exemple, DaVinci Resolve, etc. C'est des outils qui sont vraiment top. Le seul truc évidemment, c'est que ce sont des outils qui coûtent assez cher et qui sont difficiles à prendre en main. Si vous n'avez jamais fait de vidéo, il va falloir vous former sur le sujet. Ça vous fait des choses à apprendre en plus. Alors que là, l'outil que je vous présente ici, il est vraiment simple. Vous n'avez pas besoin de compétences. Je vais vous montrer, on peut faire des vidéos très facilement et très rapidement. Alors, ce que je trouve top avec cet outil, c'est que vous avez déjà des templates prédéfinis. Là, je suis sur la page d'accueil. Je vais me balader un petit peu ici et vous allez voir que si je me balade un petit peu sur les différents visuels qu'on a ici, tout ça, c'est des templates que vous allez pouvoir utiliser, modifier à votre goût pour pouvoir faire vos propres vidéos. Et vous voyez que c'est plutôt très bien fait. Ça a un rendu assez professionnel. Vous avez vraiment des vidéos, des templates de tout type. Vous avez vraiment des templates plus orientés publicité Facebook, d'autres templates plus adaptés pour faire connaître votre marque. Donc, on ne va pas forcément montrer des produits, mais on va afficher des textes, etc. pour renforcer un peu le branding de votre marque. On a aussi des templates pour faire carrément des logos. Je vais vous montrer normalement ici, voilà, par exemple, des intros et des outros. Donc là, vous voyez où il y a écrit logo, en fait, on peut incruster directement son logo. Donc, vous avez quand même ici pas mal de possibilités. Si je ne dis pas de bêtises, il y a plus de 4000 templates customisables, donc ce qui est tout bonnement énorme. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez ici. Vous avez aussi ici des vidéos en témoignage client, vous voyez ici, je mets ma souris, vous voyez, ça bouge avec les étoiles, etc. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser ça pour vos campagnes Facebook, pour apporter de la preuve sociale. Et un autre élément très intéressant avec cet outil, c'est que vous avez accès à une librairie de ressources. Donc, vous avez des images, des vidéos, donc des images ou des vidéos de type Shutterstock, eStock, etc. Donc, ce sont des librairies en ligne que vous devez habituellement payer pour pouvoir accéder aux différentes ressources, images, vidéos, etc. pour pouvoir les utiliser. Ici, quand vous vous abonnez à l'outil InVideo, vous avez accès à plus de 10 millions de ressources, ce qui est énorme. Et rien que pour ça, honnêtement, ça peut être intéressant parce que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs les tarifs. Ici, vous avez les différents plans de InVideo. Vous allez vous rendre compte que c'est pas cher par rapport à ce que ça apporte, notamment pour toute la partie ressources. Je vais vous montrer après des comparatifs par rapport à d'autres outils. Mais en gros, ici, alors je vais mettre en monthly. Voilà, donc abonnement mensuel. Là, le yearly, c'est si vous prenez l'abonnement directement à l'année. Évidemment, ça revient beaucoup moins cher. Mais déjà en monthly, ici, vous avez déjà un premier plan gratuit qui va vous permettre déjà de créer des vidéos, de vous familiariser avec l'outil et de le tester. Honnêtement, je vous recommande de passer par là pour voir si ça peut vous correspondre. Le seul souci ici du plan gratuit, c'est que sur les vidéos, vous avez un watermark. Donc, vous allez avoir en fait le logo écrit InVideo. Donc, évidemment, c'est inutilisable pour tout en fait. Hein. Aujourd'hui, selon moi, ce n'est pas possible d'avoir une vidéo avec un logo de l'outil. Clairement pas. Donc, le plan gratuit, c'est bien pour s'entraîner, mais vous ne pourrez pas utiliser les vidéos. Ensuite, vous avez le plan business qui est à 20 $ par mois, ce qui fait à peu près, si je ne dis pas de bêtises, 17, 18 €, je pense, un truc comme ça. Et là, vous avez déjà accès à pas mal de choses. Donc, évidemment, tout ce qu'il y a dans le plan gratuit. Donc ici, vous avez le droit à 60 exports de vidéos par mois. Vous avez accès à plus de 1 million de médias. Donc, c'est les différentes ressources dont je vous parlais juste avant.
Vous avez aussi un outil qui vous permet d'enlever le background, donc le fond d'une image. Par exemple, là, si je me prends en photo, vous avez le fond derrière ici. En un clic, vous pouvez enlever le fond, donc me détourer en fait, ou détourer en fait la photo que vous souhaitez. Vous avez le droit à 20 background crédits et vous avez le droit également à 10 médias e-stock par mois. Et pareil, après, vous avez un plan unlimited, donc un peu plus cher, mais qui vous donne accès en fait à plus de ressources. Donc déjà, bon, vous avez un export illimité, donc vous pouvez faire autant de vidéos que vous souhaitez chaque mois. Vous avez, au lieu d'avoir 20 remove background, vous en avez 40 et vous avez accès à plus de médias e-stock. Je vous montre rapidement, mais regardez, si je vais sur Adobe Stock, on va prendre formule mensuelle. L'abonnement le moins cher, il est à 50 € par mois et vous avez le droit à 10 fichiers. Ça veut dire que vous payez 5 € votre fichier, donc image ou vidéo, ce qui est ultra cher. Et si je me rends ici sur Shutterstock, on est à peu près, on est au même tarif. Donc 49 € par mois, vous avez le droit à 10 images par mois. Donc vous vous rendez compte que là, sur une vidéo, quand vous regardez le nombre de médias auxquels vous avez accès, c'est beaucoup plus intéressant ici. Et même pour les e-stock médias ici, vous en avez 10 pour seulement 20 $ par mois, alors que les autres, on est à 10 pour 50 € et là pour 50 €, enfin 49 € aussi. Donc maintenant que je vous ai présenté l'outil, on va voir concrètement comment ça marche, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Quand vous créez votre vidéo, vous avez 3 options. La première, c'est d'utiliser un template ici prédéfini. Vous voyez qu'ici, il y a accès à plus de 3000 templates. Ou alors, vous avez aussi, ici je vais cliquer, je vais vous montrer, d'autres templates donc avec un texte directement sur la vidéo. Donc je vous montre ce genre de template ici. Donc là, c'est vraiment des images en fond avec des vidéos animées, etc. Ou alors, vous pouvez carrément commencer from scratch, donc depuis rien, depuis une page blanche, et construire vous-même votre vidéo. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est toujours de partir d'un template et après d'ajuster, de faire des modifications en fonction de ce que vous souhaitez. Vous avez 3 formats différents. Donc le format wide, donc 16/9, format classique, on va dire, d'écran. Un format carré, qui sera utile pour les publicités sur Facebook, notamment par exemple sur le fil d'actualité. Il y a beaucoup de placements sur Facebook où vous avez le format en carré. Et vous avez aussi un format vertical, donc en 9/16, qui peut être intéressant pour tout ce qui est story, Instagram, Snapchat, même Facebook d'ailleurs. Alors, je ne vais pas faire une vidéo complète, mais j'essaie de vous montrer un petit peu comment ça marche. Le but, c'est pas de vous faire une vidéo de A à Z, sinon ça va durer très très longtemps. Et c'est pas trop le but. Le but, c'est de vous montrer un peu comment l'outil fonctionne pour que vous puissiez aussi l'utiliser. Donc, ici, donc ça, c'est mon site démo pour mon thème. Ok, c'est un site où je vends des leggings. Le site, il n'est pas en ligne. C'est vraiment un site démo. C'est un site test. Et je vais utiliser ce site-là, on va partir sur des leggings en fait. Parce que j'ai vu déjà dans les vidéos, dans les ressources, qu'il y avait pas mal de vidéos en rapport avec le sport qu'on peut utiliser pour construire notre vidéo. Voilà, donc j'avais vu celui-ci. Alors regardez, par exemple, celui-ci pour les chaussures, je trouve que ça fait une animation avec le petit zoom sur les chaussures, ça fait vraiment très professionnel. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire très facilement. Si vous vendez par exemple ce genre de produit, donc plus peut-être on va dire du vêtement ou des chaussures, vous avez juste à cliquer sur le template, à choisir, vous pourrez facilement modifier, changer l'image, changer le texte aussi, et vous avez déjà tout qui est fait en fait. Donc ça, c'est très très pratique. C'est pour ça que je dis que c'est rapide. Donc nous, on va prendre celui-ci, avec le legging ici, la fille qui court. Donc je vais simplement cliquer dessus. Ici, vous allez choisir votre format. Donc là, on va rester en carré, et on va faire Use this template. Donc là, on va arriver sur l'éditeur intégré de InVideo. En bas ici, vous avez une timeline. Ok, donc avec les différents plans, donc ça s'appelle des scènes. Donc là, vous avez la première scène qui est ici. Je vais la lire comme ça, vous allez la voir. Hop, j'ai enlevé le son. Donc ça, c'est une scène qui dure 5 secondes. Ensuite, à côté, on a la deuxième scène. Pareil, je vais la lire, qui dure 6 secondes. Voilà. Donc on va pouvoir soit modifier les scènes existantes, soit en créer des nouvelles, ajouter différents éléments, etc. Je vais vous montrer déjà ici sur la première scène. Donc vous pouvez changer le temps à réduire la durée, etc. ici. Avec la timeline, vous avez à droite en fait tous les paramétrages de la scène. Donc là par exemple on voit que sur la scène il y a un logo. Vous pourrez remarquer ici il y a écrit logo. Je vais vous montrer juste après comment vous allez pouvoir importer différents éléments. Ça je vais le supprimer. Pareil, vous avez des textes ici qui sont déjà pré-paramétriques vu qu'ils sont dans le template. On peut les modifier. Donc j'ai juste à cliquer dessus et je peux changer le texte. Donc ici je vais changer le premier d'abord. Parcourir le monde. Bon je fais un truc rapidement. J'ai pas du tout travaillé le copywriting, etc. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vois que je pourrais faire ça, on peut ajuster la taille, etc. Ici, vous avez différents styles, donc changer la police, les tailles, la couleur, les ombres autour, etc. On peut mettre des animations aussi. Là, je vais regarder, je ne pense pas qu'il y ait d'animation. Si on a une animation, vous voyez comment le texte apparaît. Ça, on peut le changer directement ici. Donc là, on a un slide from down, donc qui vient du bas. Donc vous avez accès à plein de paramétrages ici. OK. In style, par exemple, je vais le modifier, je vais mettre parcourir le monde avec style. Bon, là, on voit que c'est un peu trop gros. Hop. Mais du coup, il s'adapte. Ça, c'est pas mal. Parcourir le monde, je vais peut-être le mettre en un peu plus grand. Voilà. Ensuite, vous avez
le média, la vidéo, donc là c'est la vidéo de la fille qui court en fond. Et vous pouvez ajouter d'autres éléments après si vous le souhaitez ici. Ok? Voilà. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici sur la gauche, vous allez accéder à toutes les ressources. Donc ici, dans le premier, vous avez les templates. Ok? Donc par exemple, si je clique sur un template, je vais prendre celui-ci par exemple. Hop. Donc on va en prendre un au pif, on va prendre celle-ci. Et on va faire yes, ça va l'ajouter en fait. Ça va ajouter la scène. Donc là, il me l'a mis entre les deux. Ok? Et après, pareil, vous pouvez le modifier, etc. Donc ça, je vais le supprimer. Mais du coup, vous pouvez ajouter comme ça des templates sous forme de scène ici dans votre timeline. Alors pour le supprimer, c'est ici delete. Voilà. On peut créer une scène vide et ajouter des éléments dessus. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais faire add scène ici. On va mettre build your old scene. Donc ici, ça va mettre une scène par défaut. Yes. Donc elle se met ici. Là, on va réduire le temps. Et là, par exemple, si je veux ajouter mes propres images ou mes propres vidéos, ici sur la gauche, vous avez l'onglet qui est upload. Donc upload media, c'est simple, ça vous permet d'upload des éléments de votre ordinateur. Donc là par exemple, moi j'ai mis une image d'un legging, hein, donc c'est une image du site. Je peux très bien la prendre et la mettre sur la scène ici. Vous voyez qu'elle se met ici. Et voilà, on va le laisser en fond comme ça pour le moment, on va pas y toucher. Si je clique ici, hop, juste sur la scène, vous voyez que bon, on a toujours le logo ici, ça je vais le supprimer. On a un texte ici qui m'a mis par défaut. Ça pareil, on va le supprimer ici. Et vous voyez qu'il y a l'image qui s'est mise ici, ok, celle que je viens d'ajouter. Donc vous pouvez ajouter des images, des vidéos aussi, hein. Là j'ai mis une image, mais vous pouvez le faire avec des vidéos. Et ici à gauche, vous avez d'autres éléments. Par exemple, ici vous avez l'élément vidéo, et c'est là que vous allez pouvoir accéder à toute la librairie, toutes les ressources possibles de l'outil. Donc là, il y en a énormément, évidemment. Vous pouvez ici chercher par mots-clés. Donc par exemple, moi je vais mettre legging. Et si on va essayer de trouver une vidéo qui pourrait être intéressante, celle-ci c'est pas mal, c'est avec le legging rouge. J'ai l'impression que ça fait partie de la même famille que les plans que j'ai, les deux scènes que j'ai au départ. Donc on va le prendre. On va cliquer dessus. Donc là, quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir la période en fait. Vous pouvez raccourcir le clip si vous le souhaitez. Donc là, on va prendre allez, de 4, on va prendre 3 secondes. Bon, encore une fois, c'est juste pour vous montrer ce qui est possible de faire. On peut accélérer la vidéo aussi. Changer la vitesse, donc ça peut être intéressant aussi. Et on va faire done. Là, du coup, il m'ajoute la vidéo sur la scène que je viens de créer. Ok. Donc par exemple, ici, on va la mettre ici en grand. Vous voyez qu'ici, il y a écrit e-stock. Ça va disparaître. Ok, quand vous avez un plan premium ou business, ça disparaît. Ok, heureusement. Alors, au niveau des ressources, évidemment, vous avez accès à toutes les vidéos ici. Ça, pareil, vous ferez vos propres recherches. Vous avez accès aussi ici à des images. Ok. Des musiques aussi. Là, il y a une musique par défaut qui a été mise avec le template, mais vous pouvez choisir ici une autre musique. Donc, vous avez différents styles, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter différents textes. Donc, vous voyez, vous avez des styles déjà définis, etc. Par exemple, moi, je vais prendre celui-ci. Je vais le mettre juste sur le plan, la vidéo. Donc, je vais cliquer ici. La vidéo, elle s'arrête ici. Donc, hop, on va mettre le texte comme ça. Bon, c'est très moche. Hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer l'exemple. Donc, voilà, vous avez différents textes que vous pouvez utiliser, etc. Ici. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Il y a ici, vous voyez, des animations avec les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est top, je trouve. Ici, si je descends, vous voyez, vous avez encore plein d'autres éléments. Donc, vous avez les uploads de votre ordinateur. Vous avez la possibilité de créer des dossiers pour ranger les différentes ressources que vous avez directement ici. On peut ajouter des stickers aussi, donc des petites animations comme ça, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être intéressant également. On peut ajouter aussi des overlays, donc des choses qui se mettent par-dessus la vidéo. Je vais vous montrer, par exemple, si je prends, on va prendre les lumières ici. Vous voyez que ici, il y a une sorte de filtre qui s'est mis par-dessus. Donc pareil, ça je vais le supprimer par contre, mais vous avez différents types d'overlays ici, de la fumée, etc., des cœurs, feux d'artifice, etc. Bref, ça pareil, vous avez de quoi vous amuser. Ensuite, ici, on peut ajouter différentes formes. Donc des triangles, des carrés, des sortes de symboles comme ça. On peut ajouter également des masques. On peut aussi ajouter des sortes de cadres comme ça avec des combinaisons d'images ou même de vidéos d'ailleurs. Et enfin, on peut ajouter soit des posts Instagram, soit des posts Twitter. Vous avez juste à mettre le lien ici du post et il va s'afficher. Enfin, vous pourrez l'afficher en fait directement sur votre vidéo. Donc avec tout ça, après, c'est libre à votre imagination. C'est à vous de tester les choses, de créer des choses, etc. En tout cas, vous avez un outil qui est très complet. Vous pouvez faire énormément de choses. Voilà, un autre élément dont je n'ai pas parlé, vous pouvez aussi ajouter une bande son, enfin une voix. Vous cliquez ici sur le micro et vous pouvez enregistrer directement votre voix. Donc si vous voulez faire une voix off directement sur la vidéo, vous pouvez le faire directement via l'outil.
Voilà. Maintenant, imaginons que vous avez fini votre vidéo, vous souhaitez l'exporter. Vous cliquez simplement tout en haut à droite ici sur Export. Vous choisissez le format, donc 1080p ou 1720p. Moi, je vous recommande de mettre toujours en 1080p. Vous voyez qu'ici, il vous met le e-stock media utilisé. Là, j'en ai utilisé un vu que c'est la vidéo que j'ai rajoutée. Donc, encore une fois, là, vous avez un nombre limité en fonction de votre plan. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites Export. Donc, vous avez juste à attendre. Ensuite, vous pourrez cliquer sur Download ici et ça va directement la télécharger sur votre ordinateur. Encore une fois, moi, je n'utilise pas forcément cet outil-là pour monter mes vidéos parce que j'ai vraiment l'habitude d'utiliser Premiere Pro. Mais par contre, des fois, il y a un truc que j'utilise qui est intéressant, c'est pour récupérer les ressources images, vidéos qu'on a dans l'outil. Des fois, je les prends, je les mets juste sur la timeline en fait, et je fais juste un téléchargement de cette partie-là. Ça me permet de récupérer en fait les ressources que moi après je vais utiliser dans d'autres logiciels de montage. Même juste pour ça en fait, ça peut être intéressant pour vous, ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser d'autres outils de montage mais qui ne sont pas forcément intéressés par le montage dans l'outil. Ça peut être intéressant pour récupérer différentes ressources, images, vidéos, etc. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez vous pour faire vos montages vidéo. N'oubliez pas encore une fois de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram. Et je vous rappelle que vous avez un lien en description, donc c'est un lien affilié sur lequel vous pouvez cliquer et ensuite vous entrez mon code NAT25 et vous pourrez avoir 25% de réduction sur l'abonnement InVideo. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!